À tous, aujourd'hui nous sommes dans le centre-ville de Saint-Étienne pour parler location ici à Saint-Étienne. Alors Hervé, vous êtes responsable des terrasses de Limo à Saint-Étienne, situé avenue de la Libération. Quel est le moment opportun pour mettre son appartement en location si on est propriétaire ? Alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, le moment opportun pour mettre son appartement en location, on va dire qu'on arrive sur la bonne saison. En fait, à partir du mois de mai-juin au printemps, c'est la bonne période pour mettre son bien en location pour une rentrée des locataires, soit avant l'été ou soit à partir du mois de septembre. Donc les propriétaires qui veulent mettre leur bien en location, dans quel état faut-il que soit le bien ? Est-ce qu'il y a des diagnostics et autres choses à passer ? Alors effectivement, il y a des diagnostics énergétiques à faire, obligatoires, que ce soit pour la consommation d'énergie et aussi sur tout ce qui est diagnostic électrique et gaz pour la sécurité des locataires. Alors pour un propriétaire, quel intérêt de passer par une agence immobilière ? Ou est-ce qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul à louer de particulier à particulier ? Alors l'intérêt de passer par une agence immobilière, ça va être naturellement toutes les garanties des revenus, la tranquillité de faire gérer son bien par une agence, ça va être au niveau des revenus des locataires, au niveau de la visibilité des biens. Dès qu'on passe en agence, on a une visibilité sur tous les réseaux, sur différents supports publicitaires, en vitrine, et surtout la garantie d'avoir un dossier complet et d'être soutenu par un professionnel de l'immobilier. Le danger principal pour un propriétaire qui souhaiterait passer de particulier à particulier, loué par lui-même, quel est-il ? Alors, le danger de passer, on va dire, entre propriétaires, ça va être les garanties. Nous, en tant qu'agence immobilière, nous passons avec des garanties, des GLI, des loyers impayés. On a tout des organismes, que ça soit au niveau des entreprises. Dès qu'on a de la gestion au niveau des locations, on a toute une panel, que ça soit les assurances, les sociétés de nettoyage, les diagnostics, les entreprises. On a des intervenants qui travaillent pour nous, que ça soit le plombier, l'électricien, le menuisier, tout ça, c'est dans un package et ça donne une valeur ajoutée déjà pour le locataire aussi, parce que le locataire, il a envie d'être en confiance avec son propriétaire, mais aime bien passer par agence parce que c'est son intermédiaire. Alors j'imagine que d'une agence à l'autre, il y a des différences. Quelle est à peu près la part d'une agence, la part que prend une agence sur un loyer en termes de pourcentage ? Alors en termes de pourcentage, une agence immobilière est à peu près dans les 5%. 5% de frais de gestion locative. Ça reste peu par rapport à tout l'administratif qu'il y a à faire sur un appartement pour la mise en location et le suivi au quotidien de la gestion locative. 5%, ça reste un prix très, très correct. Voilà, un locataire a-t-il intérêt à louer un appartement meublé ou plutôt un non meublé qu'il va meubler évidemment par lui-même ? Alors on va dire qu'on a les deux choix. Le meublé pour avoir le confort de rentrer dans un appartement qui va être bien agencé au niveau de tout ce qui est ameublement literie, confort du canapé, la cuisine aménagée, les couverts, éventuellement une télévision. En fait, tout son confort dans le meublé, ça évite aussi aux locataires d'investir, parfois pendant 2 ans ou 3 ans, d'investir aujourd'hui dans un canapé, dans une literie, dans une armoire, dans l'électroménager que par rapport à un meublé, il y a déjà tout le confort dès le départ. Pour une personne qui est mutée souvent, elle a tout intérêt donc à louer un meublé ? Oui, bien sûr. Elle a tout intérêt à louer un appartement meublé, comme je vous disais, par rapport au confort et à la liberté éventuellement de si la personne veut repartir, elle n'a pas à s'occuper d'un déménagement et autres. Quels sont les critères principalement recherchés par les locataires ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent du centre-ville, ils veulent de l'espace, ils veulent un extérieur ? Qu'est-ce qui est le plus demandé ? Alors les clients aujourd'hui recherchent en appartement, oui, ça va être le centre-ville, proche des commodités,
comme cet appartement qui est situé rue Aristide Briand de la Paix, à côté de la place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne. Là, on est sur un appartement de type 2, appartement sympathique, en très bon état. La copropriété aussi, ainsi que l'immeuble. Et on va dire que oui, par rapport au quartier, aux commodités. Pas de voiture, si possible, des transports en commun à proximité, des places pour les enfants, des espaces, du stationnement aussi, non? Exactement. Alors, on a la chance à Saint-Étienne d'avoir des appartements comme celui-ci en hyper centre-ville, d'avoir des parkings. On a Hôtel de Ville, Jean Jaurès, les Ursules. On a des stationnements avec des abonnements aussi réduits qui sont mensuels dans la rue à 18 € par mois. Ça, c'est très intéressant. On a la possibilité aussi d'avoir les transports en commun, tout ce qui est le bus, le tram qui est à proximité. Ça évite aussi un confort si on veut de pas utiliser la voiture. Oui. Alors, quelqu'un qui souhaite louer un appartement avec les critères que vous avez indiqués dans le centre-ville, proche des transports en commun, il faut compter à peu près combien du mètre carré pour la location? Alors, par rapport au mètre carré de la location sur un appartement à Saint-Étienne, c'est assez variable. Ça va d'un appartement non meublé, on va être à 8 €, 8,50 € du mètre carré. Et un appartement meublé, on va être jusqu'à dans les 12 € du mètre carré, suivant sa prestation en fait. Alors, l'appartement qu'on est en train de visiter là, pendant que l'on parle, c'est un appartement qui fait quelle surface? C'est un appartement qui fait 73 mètres carrés et qui est loué aujourd'hui à 600 € charges comprises. 600 € charges comprises. Donc, j'imagine qu'il est dans votre agence? Il est dans notre agence aux Terrasses de Limoux à Saint-Étienne. Effectivement, pour nous, c'est vrai que c'est sympathique d'avoir des appartements comme celui-ci dans des quartiers qui sont vraiment tranquilles, proches des commodités, proches du centre-ville, et avoir aussi un immeuble comme celui-ci à Saint-Étienne, c'est sympathique de louer des appartements. Alors, je prends un exemple de famille. Une famille, le père, la mère, un enfant. Le papa travaille à domicile, il souhaite un bureau. La maman, elle se débrouille avec le séjour, ça va très bien, le séjour, la cuisine. L'enfant veut sa chambre, donc il leur faut 3 chambres finalement. Oui. Est-ce que ça se trouve ça à Saint-Étienne et à quel prix et à quel endroit? Alors oui, ça se trouve à Saint-Étienne pour une famille avec 1 ou 2 enfants. On va dire d'un appartement T5 avec 3 chambres. Ça se trouve en centre-ville de Saint-Étienne, un petit peu en périphérie de l'intramuros, mais ça se trouve aussi dans le cœur de Saint-Étienne. On a la chance d'avoir des appartements bourgeois. Ah, ça, c'est important pour les locataires. On se retrouve quand même dans une ville comme Saint-Étienne, avoir des beaux appartements de T5 et à des budgets, on va dire, de 800, 850 € pour des 100 mètres carrés. Voilà, de bonnes indications. Donc, vous connaissez les bonnes adresses. Rendez-vous la prochaine fois, dans 2 semaines, pour une nouvelle chronique. Est-ce que vous avez pensé à une rubrique possible, Hervé? Alors oui, la prochaine fois qu'on se retrouvera, on fera une rubrique sur les travaux sur l'immobilier. En fait, comment acheter un appartement sans travaux et le rénover et avoir une petite pépite à la location ou à la vente après. Eh bien, c'est noté. On vous donne rendez-vous dans 15 jours et on vous dit à très vite.